Hello, hello, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler acquisition de terrain. Donc, étant donné que c'est pas toujours bien compris, et surtout au niveau de l'Afrique, comment acquérir un terrain. Donc, ça commence tout de suite, right now. Hello, hello. Donc, dans un premier temps, pour acquérir un terrain, il y a une chose que je vais vous conseiller qui serait très important. Alors déjà, bon, je vous montre un peu ça, c'est pour cacher. Hein. C'est pas une vraie construction, c'est juste, c'est pas cimenté, rien du tout, c'est juste pour cacher. Parce qu'il y a des planches à l'intérieur. Donc au niveau de, justement au niveau de l'acquisition d'un terrain, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est éviter de faire des mensualités pour votre sécurité. Voilà, c'est mon avis. Après, il y a plusieurs personnes qui pourront vous dire autre chose. Mais l'idéal, ce serait justement de pouvoir acquérir le terrain en une seule fois, excusez-moi. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ça permettrait de faire l'échange d'argent avec l'échange direct de biens, donc du terrain. Donc voilà, comme ça c'est fait directement, les papiers vous sont remis directement et il n'y a pas d'attente, ni de suspense, ni de crainte entre ces deux moments-là, contrairement à ce qu'on a fait. Et donc l'idéal, ce serait de l'acquérir directement. Une fois que vous avez les documents du bien, du terrain, vous pourrez à ce moment-là aller directement à la chefferie. Il faut se rendre à la chefferie et logiquement, même bien avant même d'acquérir le terrain, il faudrait se rendre à la chefferie pour savoir si ce terrain n'est pas déjà vendu à quelqu'un d'autre. Parce que ce sont des choses qui arrivent très souvent ici. Donc voilà, l'idéal ce serait de pouvoir vérifier à la chefferie avant d'acquérir le terrain. Et par la suite, en ayant le document de cessation de vente, là, commencer par aller à la chefferie pour pouvoir s'enregistrer sur le registre des biens achetés. Puisque comme ça vous protège en quelque sorte de revente du même terrain. Vous l'avez compris. Donc ceci dit, ça c'est un peu la première étape. Comme vous le voyez, on est derrière le terrain parce que les travaux se poursuivent. Deuxième étape, ce serait de pouvoir aller justement au registre au niveau de la mairie, de la commune, de la préfecture, pour pouvoir s'enregistrer vis-à-vis de l'État. Ça aussi, c'est une étape très importante et je vous conseille, pour ceux qui sont très avancés et qui veulent aller très vite comme moi-même, de ne jamais mentionner que vous avez construit quelque chose. Jamais. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez être enregistré. Alors je ne vous le dis pas, mais je pense que vous imaginez bien que toutes ces étapes-là sont payantes.
Rien n'est gratuit ici. Et donc une fois que le papier de la chefferie est obtenu et qu'on est passé justement au niveau de l'État, d'avoir enregistré, de s'être enregistré au niveau de l'État, il faut aller par la suite, si vous voulez, bien sûr, ça c'est si vous voulez faire une construction, il faut aller s'enregistrer au service de la construction pour pouvoir avoir un permis de construire. Et ça coûte pas mal. Et l'idéal, la petite astuce qu'on donne ici, c'est plutôt d'aller, de commencer à construire. Et une fois qu'ils ont vu que les constructions ont déjà commencé, vous pouvez vous arranger pour pouvoir payer quelque chose pour que ça passe en tant que déjà construit et pas vraiment besoin de permis à ce moment-là. Et donc voilà, c'est un peu la petite astuce. Donc ça fera toujours moins cher que de payer le permis de construire directement. Toujours. Donc voilà, ce sont les infos concernant l'acquisition de terrain. N'oubliez pas, donc au départ, pouvoir payer le terrain en une seule fois, ce serait l'idéal. C'est pas toujours facile, mais ce serait l'idéal. Avoir son papier, aller à la chefferie, pouvoir régler ce qu'il y a à régler et pouvoir être enregistré au niveau de la chefferie qui vous remet un document que lorsque vous allez justement au niveau de l'État, pourra vous enregistrer plus facilement, moyennant finance encore, et par la suite aller au niveau du service de construction pour pouvoir commencer à construire. Donc comme je vous ai dit, voilà, il y a des manières pour ne pas être obligé de devoir payer directement toutes ces choses-là. Une fois que tout ça c'est fait, donc vous avez tous les documents et là, personne ne peut venir dire que ce terrain-là ne vous appartient pas. Quoi qu'il en soit, dès que vous avez un terrain, il faut quand même mettre quelques constructions, même si c'est une construction comme ça, avec un toit rapide quoi. Mais bon, ça permet justement de pouvoir mettre le terrain entre guillemets en valeur et si jamais il y a litige, c'est la personne qui a mis le terrain en valeur qui obtient le terrain justement. Après, vis-à-vis des papiers, alors si vous êtes en tort, à ce moment-là, on vous remet l'argent de tout ce que vous avez construit. Donc c'est pour ça qu'il faut noter chaque détail, chaque petit moment, donc chaque sac de ciment, chaque sable, chaque chose, chaque fer utilisé, chaque planche achetée, tout ce que vous avez acheté. Il faut bien mettre tout ça sur papier et aussi le gravier, ce qui est indispensable étant donné qu'il n'y a pas de route aux alentours. Voilà, c'est une vraie galère pour pouvoir faire livrer du sable et puis on ne livre pas une tonne de sable, 2 tonnes de sable, c'est vraiment petit et c'est souvent vendu à travers des sacs et ça n'arrange personne en fait puisqu'on paye plus cher que la normale. Donc pour moi, ce que j'ai fait, donc on a essayé de frayer un chemin par là-bas et un camion est venu livrer 15 tonnes de gravier. Donc voilà, le sable, c'est un tracteur qui le livre. Toutes ces choses-là, en fait, c'est à comptabiliser, à bien mettre de côté pour pas s'y perdre et bien faire les choses. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a les étapes à suivre. Suivez-les bien correctement pour pas qu'il y ait de litige après. Donc les litiges entraînent tribunal, entraînent peut-être dédommagement si vous êtes en tort. Et si vous n'êtes pas en tort, la vie continue. C'est la Purple Road Life. Donc n'oubliez pas de rester abonné et suivre les autres épisodes. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.